Bonjour, Fantomas de retour. Vous m'avez manqué, hein, vous m'avez manqué. J'étais occupé parce que mes deux fils avaient une semaine d'examen. Il est arrivé en histoire, il me dit Papa, tu savais que Pétain, il avait sauvé les Juifs? Hein? Papa, tu sais que le national-socialisme, c'est de gauche, parce qu'il y a le mot socialiste à l'intérieur. Papa, tu sais que Donald Trump, il a gagné l'élection? Les fake news, le complot est rentré dans la maison comme le Covid. Alors, alerte rouge, alerte rouge. Tout va bien maintenant, on est revenu en alerte verte, hein, tout va bien. Et ils ont eu 15 ou 16 sur 20. Donc, tout va bien, le complot est sorti de chez moi. J'ai eu peur, je vous avoue, j'ai eu peur. Donc aujourd'hui, on va parler de Lidl. Lidl, cette marque éco. J'étais chez Lidl et je suis allé voir les tennis de Lidl, les fameuses tennis de Lidl qui font du buzz sur Internet. Donc elles se revendent au jour d'aujourd'hui à 2000 $ la paire. 2000 $, j'ai dit. Hein, vous avez compris? 2000 $ la paire. En magasin, c'était 12,99 €. Donc je suis allé voir ces tennis, alors je les ai regardés un peu, tu sais, j'ai fait un test. Hein. Alors c'est de la merde. C'est de la merde en bâton. C'est pas confortable, c'est mal fait. Moi, à 12,99 € la merde, c'est cher la merde pour moi. La merde, je dirais à 3,99 €, je dirais Lidl, bon bah voilà. Hein. Mais à 12,99 €, c'est plus cher dans certains pays, non, ça va pas du tout. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas le fait qu'ils vendent de la merde, ça c'est pas nouveau. La nouveauté pour Lidl, spontanément, il y aurait certaines personnes qui revendent ces tennis, puisqu'il y en a plus dans les magasins, c'est fini, à 2000 $. Lorsque Lidl fait ses flash ventes, c'est accompagné d'une campagne de publicité avec des agences de publicité. Revendre les tennis de Lidl à 2000 €, c'est faux. Si vous avez acheté les tennis de Lidl et que vous essayez de les revendre à 2000 $ ou 2000 €, peu importe, sur Internet, vous allez mourir. Vous allez mourir, vous n'allez pas réussir à vendre ces tennis à 2000 $. Alors, ce sont des faux comptes, en fait. Ce sont des personnes qui font partie de l'agence, qui montent cette stratégie. Et donc, ces faux comptes mettent absurdité sur eBay pour faire du buzz. Et ça fonctionne puisqu'il y a des articles dans le monde entier sur regardez. Si vous aviez acheté les tennis de Lidl à 12 €, vous auriez pu les revendre à 2000 $. Voilà ce qui est induit comme message. Sur la forme. Sur le fond. C'est là que, alors là, ça m'énerve et là, je deviens très méchant. Le message qui est passé sur le fond, c'est que vous, les sans-dents, les sans-rien, les imbéciles heureux, vous avez manqué l'opportunité. Vous qui êtes au milieu d'une pandémie dans la merde sans argent, vous auriez pu faire un bénéfice de pratiquement 2000, donc, hein, puisque c'est moins 12, hein, donc. Et vous êtes passé à côté parce que vous êtes con, en fait. Voilà, c'était une flash vente, vous n'avez pas été, vous avez être passé devant. Et donc vous imaginez dans les familles, lorsqu'ils voient ces news, ils étaient chez Lidl, et ils ont dit ah tu veux pas acheter le tennis de Lidl? Ah non, 12 € et quelques, c'est un peu cher, je trouve. On ira. Et après ils voient ces articles à 2000 € la revente de tennis. Alors vous imaginez, ils doivent se taper dessus, ils doivent s'engueuler à la maison, etc. Voilà les conséquences de ce genre d'action, de stratégie publicitaire, de marketing. C'est que vous créez la merde chez les gens, vous créez les conflits. À travers quelque chose qui est faux, archi faux, qui est une fake news. Voilà. Donc c'est honteux, et c'est pervers. Mais c'est pas nouveau. Popeye aux États-Unis, qui est comme un fast-food, ont créé aussi une flash vente d'un sandwich au poulet l'année dernière, et il y avait des queues pas possibles puisque c'était limité. On peut très bien faire des millions de sandwichs et ne pas le limiter, mais eux, ils avaient décidé de limiter le nombre de sandwichs. Vous aviez un compteur, presque, qui vous disait, voilà, oh là là là. Donc les gens hystériques sont arrivés avec des queues pas possibles pendant des nuits entières devant chez Popeye. Et ça a créé, vous imaginez bien, des conflits, des bagarres, et il y a des gens qui sont morts. Il y a un type qui s'est fait poignarder pour un sandwich au poulet. Et surtout, pour les employés de chez Popeye, ça a été une catastrophe puisqu'il a fallu gérer cette hystérie et cette agression. Et je peux vous dire qu'ils ont souffert, les employés de Popeye. Il y en a qui se sont ramassés des patates dans la gueule pour une ânerie. Voilà. C'est pas nouveau, ce genre de méthode. Et ça participe d'un monde narcissique. On est dans un monde narcissique, on est dans un libéralisme, et le libéralisme est profondément narcissique, c'est-à-dire égoïste d'une manière extrême. D'ailleurs, on a un président
avec sa femme, Brigitte, si vous avez pas senti le narcissisme dans ce couple, je crois que vous avez pas compris qui ils étaient. Vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui parlait avec ce jeune à Montparnasse et qui expliquait que vous traversez la rue, vous allez trouver du travail. Ça participe de la même campagne marketing, c'est-à-dire que ce jeune-là, en fait, il est passé à côté des opportunités parce il ne traversait jamais la rue, voilà. C'est pour ça qu'il n'avait pas de boulot. C'est une supercherie de la part du président de dire ça. C'est complètement idiot, complètement idiot. On ne trouve pas du travail en traversant la rue. Par contre, on trouve du travail avec des réseaux. Et d'ailleurs, si vous poussez ce raisonnement d'Emmanuel Macron à fond, regardez bien cette histoire de Montparnasse. Alors Montparnasse, c'est le quartier de prédilection de Emmanuel Macron. C'est là qu'il a eu un appartement financé par un ami, 500 000 euros pour donner pour le jeune Macron alors qu'il n'avait pas une thune, qu'il a dit qu'il allait à la Rotonde probablement, ou au Dôme, donc des bracelets qu'il connaît très bien, il connaît les managers, les propriétaires, et il allait faire marcher ses réseaux pour lui trouver du boulot. Morale de l'histoire, en fin de compte, Macron, il n'a jamais ouvert son carnet d'adresses et ses réseaux dans les brasseries à Montparnasse pour lui donner du boulot. Démerde-toi, j'en ai rien à foutre de ta gueule, voilà. Mais Emmanuel Macron n'avait pas dit ça à l'époque, il avait juste dit mais tu traverses pas la rue, c'est pour ça que tu ne trouves pas de boulot. Donc ça participe de Lidl, Popeye aux États-Unis, Emmanuel Macron comme président. Donc c'est un monde dans lequel on vit qui utilise ces techniques et c'est cohérent puisque nous sommes à une période décadente. Alors la décadence, c'est pas un mot. La décadence, c'est une référence historique. À la fin de l'Empire romain, lorsque ça commençait à imploser de toutes parts, eh bien, on a multiplié les jeux dans les arènes, donc plus de sang, hein, plus de fêtes, etc., d'orgies, pour essayer de tenir le peuple, puisque le peuple grondait, et ça n'a pas fonctionné. Donc, on est dans un moment historique qui est semblable à la décadence. Moi, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, pervers, honteux, et je ne sais pas comment ces personnes qui font ce genre et qui utilisent ce genre de technique euh, à base de fake news pour propager des sentiments de frustration et de culpabilité à l'intérieur des populations. Donc ça, c'est une technique, mais vraiment propre au narcissisme, alias libéralisme, c'est de vous dire qu'à chaque fois, vous ratez les opportunités parce que vous n'êtes pas dans la bonne configuration. Et lorsque vous vous mettez dans la bonne configuration, on vous dit qu'en fait, il y a eu un upgrade, il y a eu un changement. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. En conclusion, si vous allez acheter les tennis de Lidl à 12,99, vous allez acheter de la merde à 12,99 et une fois que vous les avez mis au pied, elles valent plus rien. Voilà. À plus. Hein, n'oubliez pas, likez, souscrivez, partagez, blablabla. Moi, j'adore. Et Trump, il a gagné ou il a perdu alors? Je suis perdu.